Bonjour. Alors aujourd'hui, une vidéo sur l'hyperventilation. S'il y a bien une habitude respiratoire dont il faut se départir, c'est l'hyperventilation. Et là, je parle de l'hyperventilation chronique au repos, non pas de l'hyperventilation qui peut être utilisée dans certains cas et qui peut être bénéfique de manière ponctuelle, mais là plutôt comme une habitude dont on n'a même pas forcément conscience et qui peut avoir vraiment des effets délétères à la fois sur notre physique et notre mental. Donc dans cette vidéo, je vais vous en dire un peu plus donc, sur ce que c'est que cette hyperventilation, quels sont les symptômes qui en découlent, et on verra particulièrement le rôle du CO2 dans le dysfonctionnement physiologique suite à l'hyperventilation, et puis aussi bien sûr comment faire pour ne plus hyperventiler. Que signifie hyperventiler? Hyperventiler, comme on s'en doute un peu, ça veut dire que l'on ventile beaucoup, on ventile trop, et on ventile trop par rapport aux besoins du corps. Alors comment on fait ça? Généralement on a des grands inspires par rapport aux expires et en fait souvent notre fréquence respiratoire est plus grande et plus élevée que la normale. Alors juste si vous voulez des repères par rapport à la fréquence respiratoire, généralement en Occident actuellement notre fréquence respiratoire, c'est-à-dire le nombre d'expire-inspire par minute est d'environ 12, 13, 14 cycles par minute, ce qui est élevé en fait par rapport à il y a une cinquantaine d'années. Alors que quand on est en hyperventilation, on approche plutôt les 20 cycles par minute, voire plus. Donc ça, c'est un test facile que vous pouvez faire. Testez votre fréquence respiratoire, donc vous comptez le nombre d'inspires par minute, et vous allez vite voir où vous vous situez. Autre critère qui va vous dire si vous hyperventilez, ce sont les symptômes que vous pouvez avoir. Alors là, je vais un peu vous donner la liste des symptômes, et vous verrez, c'est pas du gâteau, et cette liste est assez longue, c'est impressionnant. Et donc on parle aussi de syndrome de l'hyperventilation. C'est tout un ensemble de symptômes qui sont associés généralement. Quand on hyperventile, notre respiration est superficielle et souvent elle est associée à de gros soupirs. Et puis on essaie de respirer par le haut du thorax. Ça peut avoir jusqu'à un effet d'asphyxie où on a l'impression de manquer d'air. Et on verra, c'est pas un problème de manquer d'air, puisqu'en fait nous inspirons trop d'air. Enfin, c'est un des paradoxes de la situation, c'est-à-dire que on a l'impression de manquer d'air et qu'il faut absolument inspirer, alors que l'hyperventilation c'est trop d'air. Autre symptôme physique, on va avoir des douleurs dans le thorax. À l'effort, on va vite avoir le souffle coupé, même pour monter un escalier. On peut avoir des palpitations cardiaques, une irrégularité de la fréquence cardiaque. On peut avoir des vertiges, une vision qui est floue, une bouche sèche, des maux de tête, des tremblements, des spasmes dans les muscles, des courbatures alors qu'on n'a pas fait d'activité physique, des crampes abdominales, des mains froides, des picotements dans les mains. On peut avoir donc les muscles, les articulations douloureuses également. Souvent c'est associé aussi à un sommeil de mauvaise qualité. On peut même aboutir à une fatigue chronique. On peut aussi participer au syndrome des intestins irritables et également augmenter l'asthme. Alors pour les symptômes plutôt d'ordre mental et aussi émotionnel, qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir des sensations de confusion, de désorientation, de ne plus savoir résoudre des problèmes, un déficit d'attention, une mémoire et une concentration qui sont amoindries, et souvent aussi anxieux. Bref, l'hyperventilation est souvent associée à des symptômes de stress. Et d'ailleurs, qui est l'œuf de la poule, c'est-à-dire que le stress va entraîner une hyperventilation généralement, et quand on est hyperventilé, ça va entretenir ou générer un stress. Alors, un petit mot d'explication physiologique sur le rôle principal du CO2 dans les dysfonctionnements constatés lors de l'hyperventilation. Alors la question est, est-ce que quand on hyperventile, on a trop de CO2 ou pas assez de CO2 dans le sang par rapport à la normale? Peut-être que c'est un peu contre-intuitif, je ne sais pas, mais en tout cas, quand on hyperventile, on n'a pas assez de CO2 dans le sang. Et on est en hypocapnie, ça c'est le terme savant entre guillemets pour dire que la teneur en CO2 dans le sang est faible. L'organe a besoin de beaucoup d'oxygène, généralement il est actif, il respire beaucoup et donc va émettre beaucoup de CO2. Et donc localement, dans les capillaires sanguins qui l'entourent, vous aurez une teneur en CO2 élevée, ce qui va déclencher une libération d'oxygène par l'hémoglobine plus élevée à ce niveau-là. Du fait de l'hyperventilation, ce mécanisme-là ne peut plus jouer son rôle parce qu'en fait, c'est comme si on peut imaginer que l'hyperventilation va balayer trop rapidement ce qui se passe au niveau des capillaires sanguins. Le CO2 n'aura pas suffisamment le temps de s'accumuler dans les capillaires sanguins là où l'organe en a besoin, et donc le signal ne sera pas émis pour une libération de plus d'oxygène. Donc localement, on a une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène. Les besoins du muscle ou du cerveau ne vont pas être repérés et ils n'auront pas assez d'oxygène pour assurer convenablement leur activité. L'hyperventilation chronique au repos, donc, est vraiment une habitude respiratoire nocive et insidieuse dont il vaut mieux prendre conscience le plus rapidement possible pour éviter tous les symptômes dont on a parlé
et également une problématique qui est parfois plus sérieuse quand on traîne cette hyperventilation pendant des années. Alors venons-en aux solutions. Et bonne nouvelle, en fait, tous les symptômes que je vous ai décrits sont réversibles, simplement en réadoptant une belle respiration. Lentement, c'est-à-dire respirer lentement. C'est surtout par l'allongement de l'expire que cela se joue, parce que quand on hyperventile, généralement on a des expires courts. Pour chaque respiration, pensez à allonger votre expire. Et vous pouvez faire des exercices où vous allez particulièrement allonger l'expire, par exemple en faisant semblant de souffler sur une bougie, les lèvres un peu serrées, avec un fin filet d'air pour allonger l'expire. Les exercices aussi de cohérence cardiaque seront très bénéfiques. Pendant la cohérence cardiaque, vous avez un temps d'expire qui est égal au temps d'inspire. Et vous avez pas mal de vidéos sur internet qui vous aideront à la mener. Ce qui est très intéressant, c'est de rajouter des micro-apnées, en fait plutôt pauses, après l'expire. C'est-à-dire que vous faites un inspire, vous faites un plus long expire, et après l'expire, vous faites 1 seconde ou 2 secondes de pause. Et puis vous reprenez un inspire. Pour commencer, vous pouvez inspirer sur 3, expirer sur 4 ou 5 et faire une pause de 1 ou 2. Vous pouvez augmenter la durée de cette pause. Inspire, 1, 2, 3, expire, 1, 2, 3, 4, pause, 1. Inspire, 1, 2, 3, expire, 1, 2, 3, 4, 5, pause, 1, 2, par exemple. À respirer par le ventre avec le diaphragme qui est souple. Alors généralement quand on est stressé, quand on hyperventile, on est stressé et le diaphragme est spasmé. Un diaphragme spasmé, vous allez avoir du mal à avoir une belle respiration avec un long expire et une pause. Et donc l'idée c'est un peu de le décontracter. Si vous n'y arrivez pas tout seul, l'idée c'est peut-être aller voir peut-être un kiné par exemple qui va vous aider à décontracter votre diaphragme. L'idée c'est de se relâcher, de se détendre. Donc favoriser la relaxation, relâcher, décompresser, car sans ça vous n'arriverez pas à avoir une belle respiration, malgré tous vos efforts, malgré votre persévérance. Donc il est important d'associer la respiration consciente à un processus de relaxation, de détente. Vous pouvez aller marcher dans la nature, vous pouvez faire de la méditation, une activité qui vous change les idées, savourez la vie et vous n'hyperventilerez plus. Facile à dire, mais pas forcément facile à faire. La solution est simple, elle est à notre disposition, hein, c'est modifier notre respiration. On peut avoir le contrôle sur notre respiration et donc consciemment changer notre fréquence respiratoire, changer nos habitudes respiratoires. Là où c'est délicat, c'est que ça demande de la persévérance et peut-être une progression. Si ça fait longtemps qu'on hyperventile, il faut fonctionner étape par étape, progressivement, mais sûrement. Il y a aussi peut-être un travail de fond à mener pour changer notre façon de vivre et avoir une vie plus sereine. Et il n'y a pas de doute, la vitalité et le bien-être sont là au rendez-vous. Le jeu en vaut la chandelle.